Il y a trois façons de définir une fonction, notamment par le graphique. Un graphique définit une fonction f qui a chaque nombre x, lu sur l'axe des abscisses horizontalement, associe un nombre f de x, lu sur l'axe des ordonnées verticalement. Regardons ce graphique. Tous les points de la courbe représentant la fonction f ont pour coordonnées x, f de x. Le graphique ici définit la fonction g. Répondons à cette question. Quelle est l'image de 5? Pour lire l'image de 5, on place 5 sur l'axe des abscisses, on se déplace verticalement jusqu'à la courbe, puis horizontalement jusqu'à l'axe des ordonnées. Ce trajet aboutit à la valeur -3 sur l'axe des ordonnées. C'est l'image de 5. Ainsi, nous pouvons écrire l'image de 5 est -3 ou g de 5 égale -3. Quel est ou quels sont le ou les antécédents de 4? Pour lire les antécédents de 4, c'est-à-dire les nombres dont l'image est 4, on place 4 sur l'axe des ordonnées. On se déplace horizontalement jusqu'à la courbe, puis verticalement jusqu'à l'axe des abscisses. Ce trajet aboutit à la valeur 10 sur l'axe des abscisses. C'est un antécédent de 4, car quand on se déplace horizontalement, il y a deux points d'intersection. On aboutit également à la valeur 12. Ainsi, 4 a deux antécédents, 10 et 12, que nous pouvons écrire g de 10 égale 4 et g de 12 égale 4. Quel est ou sont le ou les antécédents de -4? De la même façon, pour lire les antécédents de -4, c'est-à-dire les nombres dont l'image est -4, on place -4 sur l'axe des ordonnées. Ici, on s'aperçoit que le trajet ne rencontre jamais la courbe, si bien que 4 n'a pas d'antécédent.